Oh Dieu, Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin pour la bénédiction que Dieu nous accorde et la joie qu'il nous fait d'être ici présent. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur avant de commencer la prédication. Et je voudrais vous dire ça, et c'est pas pour... voilà, c'est pour rester simple. Voilà, on prêche un peu partout, et il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est quand quelqu'un me filme. Et filmer là, tu sais, filmer là. Je ne supporte pas. Pardonnez-moi, hein, enregistrez la prédication si vous voulez. Mais je sais pas, ça me fait bizarre dans mon cœur quand je suis filmé. Toi, j'aime pas. J'aime pas. C'est Jésus qui doit être à l'honneur, c'est pas les hommes. On n'a pas besoin d'être filmé, on n'est pas des artistes. Voilà, c'est comme ça pour moi, hein. C'est pas pour ceux qui filment, hein, c'est pas pour voilà, mais enregistrer la prédication, puis voilà, si vous voulez vous la publier. Mais il faut qu'on soit effacé. Il faut que Jésus qui paraisse, c'est lui qui doit briller, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est lui qui doit briller. Amen. Puis ce matin dans la prédication, si on doit faire briller quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Tu sais, si tu fais briller Jésus dans ton cœur, tu t'en sortiras toujours. Amen. Si tu fais briller les hommes, tu n'en sortiras pas, tu vas être perdu. Mais c'est Jésus. Et je trouve qu'aujourd'hui, plus on avance vers la fin, moins Jésus brille. Je trouve ça, moi. Plus les hommes brillent. Plus les hommes brillent. Et alors, c'est le contraire, il faut laisser briller Jésus. Tu vois, ce matin-là, si tu m'effacerais, comment que tu serais béni? Si tu me mettrais de côté ce matin, comment que tu serais béni? Quand les serviteurs prêchent, pardonnez-moi mes frères, et j'ai un grand respect pour les anciens, et quand les pasteurs prêchent, eux, ils ne veulent pas être élevés. C'est Jésus qu'on veut élever, nous. Et vous, il ne faut pas que vous nous élevez à nous. Nous, on ne veut pas être élevés, nous. C'est Jésus qu'il faut être élevé. Parce que si je suis là, ce que je suis aujourd'hui, c'est par grâce. Alors mes frères, pardonnez-moi, hein, pour ceux qui filment, mais voilà, comme ça, vous comprenez, je préfère comme ça. Et puis comme ça, on est libre. On est bien là. C'est pour vous la prédication, c'est pas pour la France entière. Prenez-la d'abord pour vous. Alors on a publié sur les réseaux. C'est vous qui êtes là, c'est pas les autres. Vous pensez les uns aux autres, eh ben c'est bien, vous avez un bon cœur. Mais des fois ton cœur il va pas, toi. Alors sois béni toi. Profite du message à toi. Nourris-toi à toi. Puis après si tu peux t'en donner un petit bout ailleurs, fais-le. Mais il y en a qui donnent beaucoup de nourriture ailleurs et eux ils meurent de faim. Ils meurent de faim. Et peut-être ce matin tu meurs de faim et puis tu donnes ailleurs. Alors Jésus veut pas, lui. Il fait les choses dans l'ordre. Quand il les a fait asseoir à la multiplication des pains, quand il y a un téléphone qui sonne là, je ne sais pas ce que c'est. On est toujours embêté par ces téléphones-là. C'est une vérité, mon Seigneur, on est toujours embêté par ces téléphones. Même dans la prédication, ils nous embêtent. Oui, mettez-les sur vibreur, il ne faut plus qu'ils sonnent ce téléphone. Ils nous embêtent tout le temps. Toute la journée, on l'a dans la poche, toute la journée, on regarde dessus. On est encore dans la réunion, on est encore avec le téléphone. Moi, je supporte plus le téléphone et les réseaux sociaux. Je supporte plus ça. J'en ai en horreur. Ça fait des années que je prêche contre le téléphone. Ça fait des années. C'est un instrument qu'on peut s'en servir pour bénir des fois. Mais ça va trop loin. Nous, on avait un chapiteau. Écoutez, nous. Et on est tourné pas mal d'années. Et tous ceux qui venaient et qui filmaient, on les jetait dehors. Mais non, pas besoin d'être filmé. On n'est pas au cinéma, on n'est pas à Hollywood, en dessous on a une réunion. On est là, il y a des gens qui souffrent, qui ont mal, qui pleurent. Puis toi tu filmes, il est en train de pleurer, il est en train de souffrir sur sa souffrance. Puis tu filmes et puis toute la France entière voit tout. Je suis pas pour. Pardonnez-moi, je suis pas pour. On est là, Dieu est parmi nous, on a besoin d'être bénis. Eh ben les autres, il va s'en charger des autres. Tracasse-toi pas pour les autres. Tracasse-toi pour toi. Tracasse-toi pour ton âme, tracasse-toi pour ta vie, tracasse-toi pour ton foyer, pour tes enfants, tracasse-toi pour être béni, tu as besoin d'être béni, il faut être béni,
Faut être béni. Vous comprenez pas qu'il faut être béni? Ça va plus. Ça va plus, mon bon frérot, ça va plus. Vous voyez bien que ça va plus quand même. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et puis on chante, on fait des belles cantiques, mais ça va pas. Faut qu'on soit béni. Faut arracher nos cœurs. On fait trop de manières. On est des maniéreux. Oui, on fait trop de manières. Dieu en horreur des manières. Il aime pas. Il aime bien quand c'est simple. Puis quand t'as mal. Ah oui. Quand t'es pas bien. Joue pas la bien. Joue pas le bien. C'est quoi de ça? Je vais jouer devant Dieu, moi. Je pleurais tout à l'heure sur ma misère. Et je reconnaissais que si je suis assis ici, c'est Dieu qui m'a emmené jusqu'à là. Si je suis pas là, je suis mort. Moi, s'il n'est pas là, je suis mort. Je vais vous prêcher. Je serai anime aujourd'hui, moi, si Dieu n'est pas là. Non. Je serai dans un trou, dans une fosse, je serai. Mais parce que Dieu m'aime et il me tient. Mais vous savez ce que je fais aussi? Je vais vous donner mon secret. C'est comme ça va pas, j'arrache mon cœur, je le dis à Dieu. Mais pas semblant, tu sais, semblant là. Ça va? Oui, puis ça va pas. Ou si tu veux pas le dire, dis-le pas, mais au moins c'est pas vrai. Alléluia. Une bénédiction qu'on a besoin. On joue. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais on laisse le Saint-Esprit parler. Dieu qui a besoin de parler. C'est pas les hommes qui a besoin de parler. C'est Dieu qui a besoin de parler. Et pour tout vous dire, j'ai même pas de message ce matin. Je sais même pas ce que je vais prêcher. Eh ben c'est bien comme ça. Parce que le Saint-Esprit prépare. Lui, il est en train de préparer le repas là. Il prépare le repas là. Amen. On joue trop. Dieu en a marre. On joue trop les bénis, alors qu'on ne l'est pas. Si t'es béni, c'est bien si t'es béni. Merci Seigneur. Mais par contre, si t'es pas béni, que tu joues le béni, là Dieu n'est pas d'accord. Marche pas Dieu, il marche pas. Et puis attends, tu vas retourner en rond, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber dans un trou. Et puis non seulement toi, tu vas tomber dans un trou, tes enfants vont te suivre et toute ta famille. Ça va loin. Ça va très loin quand t'es pas béni et que tu joues le béni. Hein. Ça va très loin. Faut pas écouter les pièges du diable, faut pas écouter le diable. Ça va pas. Ah oui, ça va pas. Alors ça va pas, on va ouvrir la Bible. Ça va pas Jésus, ça va pas. On va ouvrir la Bible. Voilà. Puis on va voir ce que Dieu a à nous dire. Parce que ça va pas. Et quand ça va pas, ça va pas. Oui, non, c'est vrai. Comment c'est vrai, mon nom? Allez, je vous pose une question. Mais là, il faut être vrai. Hein. Et dis pas Amen. Hein. Là, c'est mieux que tu dis pas Amen. Parce que si tu dis Amen et puis tu le feras pas, si tu dis Amen juste pour te faire voir dans les pasteurs et les anciens, dis pas Amen. Hein. Dis pas Amen, dis rien. Parce que Dieu, il en a marre de ton Amen. Et tu fais dire Amen et c'est toujours pareil. Puis tu changes pas, puis il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Parce que dans ton cœur, il manque de la vérité. C'est la vérité. Et Dieu aime la vérité. Et Dieu aime quand tu arraches ton cœur. Pas tes vêtements, arrache pas tes vêtements. C'est ton cœur que Dieu veut qu'il arrache. Parce que dans ton cœur, il y a ta souffrance. Dans ton cœur, il y a ton angoisse, il y a ton problème, il y a ta misère. Et toi, tu camoufles tout. Camoufle. Tu viens à la réunion, le grand sourire, le grand maquillage, la grande Bible sur la main, et tout va bien. Mais Dieu t'a vu, arrête. Alléluia. Comment Dieu t'a vu? Il t'a observé dès que t'as mis le pied là, que tu t'es levé. Là. Il t'a observé, t'es en train de tout cacher. Puis tu arrives ici avec plein de fardeaux. Mais Dieu voudrait t'en débarrasser. Dieu voudrait te libérer. Mais tu caches tout. Et Dieu, il n'aime pas quand on cache tout. C'est le Dieu de la vérité. C'est pas le Dieu de la cachotterie. C'est le Dieu de la vérité. Il cache rien, lui. Alors si t'en as 30, il faut pas le dire. Parce que si tu le dis dans l'église, t'es mort. Ah, nous, on va te fusiller. On va te fusiller, nous. On a déjà les fusils, puis on attend. Et puis on va te bombarder. Si t'as peur de le dire à nous, parce que nous, parfois, nous, on n'a pas le caractère de Dieu. On n'a pas le même amour que le Père.
Le frère n'a pas le même amour que le père, parce que le père, lui, il a dit, ôtez-lui ses vêtements sales et revêtez-le d'habits de fête. Mais le vilain frère dans la maison, il a dit, ah non, ton fils a tout dépensé. Donc parfois, il faut avoir le caractère du père, et il faut parler au père, mais parfois pas au frère, parce que le frère est pas bon parfois. Alors des fois, il faut se préserver, mais quand tu sens le moment que le Saint-Esprit te parle, tu sens bien que Dieu est en train de te parler ce matin quand même, non? Tu sens bien que Dieu est en train de dire quelque chose à ton cœur pour te débarrasser de tous ces fardeaux-là. Puis il faut aller chez le Père. Parce que le Père, c'est le caractère du pardon. Le frère, il n'est pas trop bon des fois. Moi, je suis pas trop bon. Moi, je suis pas trop bon. Moi, quand mon frère faisait des bêtises, ou moi, quand j'en faisais, des fois, mes frères disaient, t'as vu ce qu'il a fait, le petit? Ou moi, c'était vice-versa. Mais le Père était toujours le caractère du pardon. Mon Père était toujours le pardon. Veux-tu être vrai? Amen. Dis pas Amen. Dis pas Amen. Je prêche comme je prêche. Alléluia. Oui, Amen. Je prêche, mais comme ça. Voilà, on va être naturel à 100%. Regardez, ce lieu, il est naturel. On n'est pas avec du travertin et puis des portes à 40 000 euros. Là. Comme par terre, j'habite. C'est pas beau, là, c'est pas beau. Oui, bien, c'est pas beau, regardez. Regardez là-bas, regarde le décor. C'est beau là-bas. Ah, c'est beau là-bas. Il y a une remorque qui est pleine de poubelles là. Les arbres, ils sont déchiquetés derrière. Pour vous faire comprendre, c'est pas beau. Dieu, il devrait pas venir là. Non, le grand Dieu des cieux, il vient pas lui. Et il faut lui faire un temple. Un beau temple avec du beau carrelage, avec des beaux micros, avec des belles portes, avec des belles fenêtres, avec des grosses estrades. Mais des fois dans les gros temples, Dieu n'y est pas. Mais Dieu, il aime la vérité. Il peut s'en aller aussi d'ici s'il manque de vérité. Le lieu là, c'est pas parce qu'il est simple qu'il est là, c'est parce que Dieu veut. Parce que des fois il y a des personnes qui sont vraies ici, alors Dieu vient. Ça tourne autour de la vérité. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer là. Parce que Dieu veut vraiment bénir. Dieu veut vraiment agir dans ta vie. Dieu veut vraiment te libérer du piège que Satan a causé. Dieu veut vraiment t'en libérer. Mais il va falloir répondre. Parce que quand tu réponds, Dieu agit. Et c'est pas parce que le lieu est simple que Dieu, oui, il est là, c'est vrai. Je me contredis parfois, mais bon, que voulez-vous? Mais la véritable église, c'est pas le chapiteau, c'est pas les arbres brûlés, la poubelle là-bas et tout ça, c'est pas ça. La véritable église, c'est nous. Et quand Dieu est là et que nous sommes ici ensemble, 2 ou 3, Dieu dit qu'il est là. Mais comme il est le Dieu de la vérité, s'il était là avec un mensonge, il n'aimera pas. La prédication, vous la comprenez, un enfant pourrait la comprendre. Hein? Un enfant pourrait comprendre la prédication. Il arrive à s'approcher de toi à travers sa parole, il est en train de s'approcher. Il est en train de venir vers toi. Et pas pour te faire du mal, mais vraiment pour te bénir. Amen. Et dans son approche, là, quand il va arriver, il est en train de révéler en toi des choses qui ne correspondent pas. Il est en train de révéler aussi l'état de ton cœur, la misère que tu es en train de passer. Puis entre toi et lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ce manque de franchise, ce manque de vérité. Alors tu mets obstacle à Dieu. Tu empêches Dieu de bénir. Mais si cet obstacle est arraché, est enlevé, je te promets que ta situation, en moins de 2, elle va s'arranger. Veux-tu être vrai ce matin? Vous savez, nous arrivons dans un temps difficile. Très difficile. Le temps où nous vivons, on en a parlé un petit peu hier, vite fait, mais le temps où nous vivons, c'est pas terrible. Et puis il y a quelque chose que Satan veut arrêter. Vous savez, Satan est un copieur. Il a voulu être au-dessus de Dieu, et quand Dieu l'a précipité sur la terre, depuis qu'il a été jeté sur la terre, Satan, lui, a toujours copié Dieu. Quand Dieu a fait ça, Satan a voulu faire la même chose. Quand Dieu a donné des ordres, Satan en donnait aussi.
Quand il y a eu des manifestations dans le désert, le diable faisait la même chose. Et puis dans le parcours de sa vie sur la terre, lorsqu'il a été précipité, il a toujours voulu copier Dieu. Et puis au mont Sinaï, Dieu va donner des commandements. Et les commandements, vous les connaissez. Et le premier commandement, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Parce que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Et puis Satan, lui, a donné aussi ses commandements. Il en a 10 aussi. Qu'on appelle les 10 commandements du diable. Et dans le premier commandement, le number 1 de Satan, le numéro 1. Écoutez s'il vous plaît. Parce que Satan a en horreur, il a en horreur. Qu'est-ce qu'il a en horreur? Il n'a pas en horreur cette réunion, Satan. Écoutez s'il vous plaît, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Que vous comprenez, que votre esprit s'ouvre. Satan, lui, que ce soit sur une toile, ou dans un temple, ou dans un camping, ou dehors, ça c'est pas son problème. Lui, ça ne le dérange pas que la salle est pleine, et ça ne dérange pas que tu viens à la réunion. Parce que c'est pas en venant à la réunion que notre vraie identité est là. Notre vraie identité ne se trouve pas en dessous d'une toile ou une salle à 1 million d'euros. C'est pas ça la vraie identité. La vraie identité d'un chrétien, vous savez où elle se trouve? Dans la communion avec Dieu, dans le secret. C'est ça l'identité. C'est quoi ton identité? Ma chambre dans le secret avec Dieu. Et puis Satan, lui, dans le premier de ses commandements, écoutez s'il vous plaît. Parce que Satan, ce qu'il a en horreur, ce qu'il déteste, il le déteste. C'est quand quelqu'un, une femme ou un homme, est en communion avec son Dieu. Oh, tu peux venir à la réunion et chanter tes gosiers, pardonnez-moi l'expression, en chantant des cantiques, ça ne le dérangera pas. Mais ce qui va le déranger, c'est quand tu fermes ta porte, tu rentres dans ta chambre, tu prends ta Bible ou ton foulard et tu te mets à genoux et tu commences à entrer en communion avec ton Dieu. Ça, Satan en a en horreur et il en a peur. Il a peur de ça. Il a peur. Il tremble. C'est pas la toile, c'est pas le chapiteau, c'est pas une garde de pasteur qui le fait trembler. Ce qui le fait trembler, c'est quand des hommes et des femmes rentrent en communion avec le véritable Dieu. Et dans le commandement du diable, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Parce que nos lots de problèmes, nos lots de soucis, c'est quand la communion de Dieu est coupée. Je ne vous parle pas de la communion des cantiques. Je ne suis pas contre les cantiques. Loin de là. Et le premier commandement du diable, savez-vous ce que c'est? Il ordonne dans son royaume des ténèbres. Il a écrit ses commandements, lui. Puis il sort le number 1. Le numéro 1 de Dieu, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et le commandement du diable numéro 1, c'est empêcher-les de rentrer en communion avec Dieu, de prier. Car il sait. Il le sait très bien, écoute bien. Satan le sait que quand il enlève la communion, quand il enlève la prière d'une vie, il sait que tout s'arrête. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter des cantiques, mais lorsque la communion avec ton Dieu est coupée, écoutez, on n'avait plus d'église pendant 3 mois, tout était fermé. Tout était fermé. Pendant le confinement, tout était fermé. Mais la communion avec Dieu n'a jamais été coupée. Amen. Et notre force n'était pas l'église, le chapiteau ou la toile de tente, ou les missions qui tournent, ou la convention, ou les retraites spirituelles. Non, notre force, c'était notre communion. Et quand Satan, écoutez s'il vous plaît, parce que dans des vies, écoutez, nous arrivons là à des instants critiques. Des instants très difficiles, nous allons rentrer dans des mauvais jours. La Bible le dit, je m'autorise de le dire parce que la Bible le dit. Vous aurez des tribulations. Vous en aurez. Et il semblerait que les tribulations vont en accentuant, ça s'accentue. Ça devient de plus en plus fort. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous le révèle. Écoutez, la Bible révèle que dans les derniers temps, il y a des catégories, s'il vous plaît. Écoutez. Parce que ton combat est pas bon, ta communion est coupée. Et Dieu veut rétablir ça ce matin. Amen. Dieu veut éclairer ton esprit parce que tu as été piégé. Ça arrive d'être piégé. Un piège, on ne le voit pas, vous avez vu, hein? Et quand on est pris dedans, on est pris dedans. Quand le filet de l'oiseleur est jeté, quand l'oiseau est pris, il est pris.
Vraiment, vraiment, vraiment que Dieu arrive et qu'il rompe le filet afin que l'âme s'échappe. Si ton filet a été pris, si tu as été pris par le filet du diable, moi je crois que ce matin Dieu peut briser, arracher le filet afin que ton âme s'échappe. On a besoin de ça. On a besoin de retrouver la communion de Dieu. C'est ce qui fera notre force. C'est ce qui fera notre force. C'est ce qui fera ta force. Écoutez s'il vous plaît. Nous allons lire un verset. Et vous allez voir dans le verset que les jours qui arrivent vont pas être terribles. Parce que si les gouvernements sont en train de se préparer, vous ne le savez pas, mais savez-vous que tous les pays étrangers, partout dans le monde entier, ils commenceront à s'armer, ils s'arment. Ils achètent les armes du monde entier, ils achètent. Mais pourtant, il n'y a pas de guerre d'annoncée, il n'y a rien du tout. Ils achètent. Mais nous, d'après la Bible, nous savons qu'il y a une guerre finale qui va arriver après la grande tribulation qu'on appelle l'Armageddon. Nous le savons, la Bible le dit ça. Et puis, ils s'arment, ils achètent des armes. Ils sont en train de se préparer. Et bien, dans le royaume des ténèbres, pour la fin, là, il y a quelque chose qui se prépare. C'est pour ça que c'est tellement dur. C'est pour ça que c'est tellement difficile, écoutez. Et puis pardonnez-moi, je le redis encore, c'est pas en chantant jusqu'à demain que ça va s'arranger. Ce qui va arranger et couper tout, c'est la communion retrouvée avec Dieu. Le plus grand problème que tu peux avoir, tu sais ce que c'est? C'est si ta communion est coupée. Si ta prière est coupée avec le Maître, si ta communion est coupée avec Jésus, je te promets que les forces vont te manquer, que les discernements vont te manquer, que le péché va rôder autour de toi, que la séduction va rentrer. Et Satan le sait très bien que s'il coupe la communion, il va pouvoir passer. Parce que ce qui l'empêche de passer, c'est la communion que tu as avec Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens va nous révéler quelque chose, des catégories. Des catégories. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Je prêche comme ça parce que je crois que Dieu veut aider quelqu'un ce matin. À retrouver la communion avec lui. Par contre, ce qui est bien avec moi, tu sais, moi je vais enlever mon titre là. Le titre de pasteur, je vais l'enlever. Puis avec moi, quand ça va pas, moi j'aime le dire à Dieu. S'il n'y a plus de jeûne, s'il n'y a plus de prière, je ne me tracasserai pas de le dire devant l'assemblée, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est vrai, si c'est vrai, c'est vrai. On ne va pas aller jouer un rôle. Nous allons lire. On va lire ce verset que vous connaissez. Et dans le verset, le Seigneur va soulever le voile sur quelque chose. Ils viennent de où tes problèmes? Le verset va dévoiler quelque chose qui dit: t'as pas à lutter contre ton fils, t'as pas à lutter contre ta fille, contre ta belle-mère, contre tes parents. Écoutez bien s'il vous plaît. T'as pas à lutter contre les pasteurs de l'église ou la sœur de l'église. Il veut pas le Seigneur, c'est pas ton combat ça. Va soulever le voile sur quelque chose, parce que des fois nous combattons et nous agissons dans des manières qui ne correspondent pas à la Bible. Et ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Vous savez, l'auteur du mal, c'est le diable. Et parfois, des personnes de nos foyers, de nos familles sont influencées. Et puis nous combattons contre eux. Nous combattons contre eux. Mais Jésus, lui, dans la révélation de l'Écriture, à travers l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il va dire: ce matin, vous vous trompez de combat. Et vous vous fatiguez beaucoup. Et lorsque la bénédiction tarde, vous tapez du poing sous la table et c'est moi qui prends, dit Dieu. Écoutez, c'est important ce que je dis ce matin. Dieu dit, au lieu de combattre dans les normes, vous combattez mal. Et lorsque ça tarde, parce qu'après tu es fatigué, c'est l'Éternel qui prend. Et tu dis: tu fais rien, toi tu me laisses dans ma misère. Alors que Dieu veut te montrer le vrai combat ce matin. Le véritable combat pour détruire et anéantir tous les plans du diable. Voulez-vous savoir le combat?
Voulez-vous savoir comment combattre? Eh bien, Éphésiens va nous le dire. Et il va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est un revêtement, c'est un habit qu'on doit prendre. Écoutez, s'il vous plaît. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les manœuvres du diable, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les... Et là, écoutez, ça arrive, écoutez. Écoutez, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça, et ce n'était pas le message, mais je veux laisser Dieu agir dans cette réunion, et surtout pour vous. Pour que vous puissiez prendre le bon combat. Parce qu'il doit y avoir des fatigues dans les foyers là. Il doit y avoir beaucoup de fatigues. Et puis il y en a qui n'en veulent parfois à Dieu, et qui crient sur Dieu, parce que c'est vous qui vivez la misère. Mais vous combattez mal. Et Dieu voudrait vous révéler comment le combat doit être. Combat pas contre ton petit. Écoute, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est ton fils? C'est une victime. Tu peux condamner une victime au tribunal? Quand tu condamnes un coupable au tribunal, pas une victime. Une victime, tu la condamnes pas. Tu la condamnes pas. Tu condamnes pas une victime. Elle vient au tribunal, elle a subi, c'est la victime. Elle ne condamne pas, elle est blanchie. Elle vient là-bas, elle n'a rien. Mais le coupable, lui, il est jugé. Et puis ton fils, ta fille, c'est des victimes. Victimes de qui alors? Qui on va juger? On va juger Satan. C'est Satan l'auteur du mal. Et c'est lui qui manipule. Et puis parce que toi t'es faible, ou tu te trompes de combat, ou tu chantes du matin jusqu'au soir et la communion a été coupée, alors tu combats contre la chair et le sang. Mais l'Éternel va te dire quelque chose. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais écoutez, il y a 4 catégories qui arrivent ici. 4. Et ça va aller de plus en plus fort. De plus en plus puissant. Ça ne va pas aller en diminuant. Ça va aller de plus en plus fort. Et regardez ce qu'il est dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Écoutez, ça commence. Écoutez, s'il vous plaît. Contre les dominations, contre les autorités. Domination, autorité. Maintenant, ça monte. Le grade, il monte. Écoutez, prince de ce monde. Prince de ce monde de ténèbres. Et le dernier esprit, celui qui fait des ravages, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comment ça se fait que toi, t'arrives pas? Parce que Satan est venu à couper la communion. Et tu as remplacé ta communion, toi, par autre chose. Et parce que tu as remplacé ta communion par autre chose, maintenant ta vision n'est plus la même. Ton comportement n'est plus le même. Ton objectif n'est plus le même non plus. Et là, au lieu de combattre ce qui anime le fils, ou ce qui anime la fille, ou ce qui anime le beau-père ou la belle-mère, ce qui anime tout ça, c'est des catégories que nous avons vues là. Et avant, tu avais le discernement, parce que tu étais en communion avec le maître. Et lorsque Satan est venu rompre cette communion, tu n'as plus le même discernement. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de discernement, le peuple est sans frein. Et aujourd'hui, tu es en train de te tromper de combat. Et Dieu voudrait enlever le piège du diable ce matin pour que tu retrouves la communion afin que tu luttes contre les esprits et non contre ta famille. Amen. Dites Amen. Dis-toi Amen. 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 Afin que le diable soit détruit. Il est dévoilé ce matin. Écoutez, la Bible m'autorise de dire que quand le diable est dévoilé, il s'enfuit. Et parce que le Saint-Esprit est en train de dévoiler le piège qu'il a mis sur toi, tu vas retrouver ta communion avec Dieu. Et après le combat, c'est le bon combat que tu vas combattre. Moi, je ne veux pas combattre mon fils. Satan a voulu le faire. Hein? Il y a quelques jours en arrière, il a voulu le faire. Mais on a eu le discernement. Dieu nous a donné le discernement. Parce qu'il nous a donné le discernement, on a gardé le silence. Et on s'est mis dans la prière. Et puis Satan a été banni. Écoutez, je suis le fil de la prédication et il y a des pensées qui viennent dans mon cœur, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Il faut faire quoi?
Qu'est-ce qu'il faut faire? T'es pas à ma place, toi, pour parler comme ça. C'est facile, la façon dont tu parles. Hein? Ben écoute, je te donne ma place, viens. Vas-y, viens passer un mot chez moi. Prends mes combats, vas-y, prends-les, je te les donne, je t'en fais cadeau. Chacun a son lot de souffrance et ses combats, vous savez. Je sais de quoi je parle. Et je suis pas ici pour mettre des poids sur toi. Mais je suis en train de te dire que la communion a été coupée et tu dois rétablir ça au plus vite. Au plus vite, au plus vite, au plus vite. Tu dois rétablir ça. Comment il faut faire, Seigneur? Dans la Bible, il y a un homme qui vient avec son fils qui est possédé par le démon. Imaginez-vous. Puis quand il emmène son fils vers ses disciples, ils croient que lui, il va avoir la solution. Ils croient que lui, dans son cœur, il emmène son fils vers ses disciples et pour lui, ça va aller. Mais ça ne va pas. Puis Jésus arrive. Puis Jésus va dire quelque chose. Dans l'évangile de Marc au chapitre 9, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Faire quoi ce matin? Jésus nous dit, dis-toi cette sorte-là, cette catégorie-là, cette domination-là, ces esprits méchants-là, ils sortent que par une chose. Ils sortent que par le jeûne et la prière. Quand tu rétablis la communion avec Dieu, le diable en aura. Parce que tu parfumes, tu sens l'odeur de Dieu. C'est l'odeur de Dieu qui émane de toi. Et le diable a en horreur du parfum de Dieu. Savez-vous ce que c'est le parfum de Dieu? C'est l'amour. Et cette odeur nauséabonde du diable, la pourriture du diable, c'est la haine. Et lui, il veut te couper de la communion de Dieu, ce parfum d'amour. Il veut te le couper pour mettre sur toi son vilain parfum de la haine, de la colère, de la méchanceté. Et il le sait que s'il coupe la communion, ça va se faire. Vous voulez qu'on joue carte sur table ce matin? Carte sur table. Amen. Hein? Pas de manière. Pas de manière, pas de manière. Carte sur table. Allez, carte sur table. On va être vrai ce matin. On va enlever les titres de pasteur. On va enlever les titres de diacre, de chrétien. On va enlever les foulards. On va enlever les Bibles, pardonnez-moi. Mais on va jouer carte sur table. Carte sur table. On est devant Dieu. Qui c'est ce matin? Je vais le faire. Qui c'est ce matin qui a perdu la prière? Et là, je vais vous dire quelque chose. Vous allez être étonnés. Moi, le premier. Moi, le premier aussi. Je lève la main devant Dieu. Et je me lève devant Dieu. Arrête, Donald, dis pas ça! Oh, qu'est-ce que vous... Bah non. Tu sais, j'ai dit, je voyais Satan. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Luc 10, verset 18. Je voyais Satan tomber comme une éclair. Connaissez-vous la puissance de l'éclair? La puissance du tonnerre? Il n'y a rien qui lui résiste. Elle tombe à la vitesse lumière, 300 000 km à la seconde. C'est un petit arc électrique, un fil électrique comme un petit fil à cheveux. On ne voit rien du tout, mais il tombe avec une puissance. Quand Jésus dit, je voyais Satan tomber, et vous savez, il y a des fois dans des vies, dans des foyers, où Satan tombe. Et lorsqu'il tombe pas pour te dérouler un tapis rouge. Lorsqu'il tombe et qu'il arrive, c'est pour ruiner. Puis des fois, il vient avec délicatesse, il vient avec audace, il vient doucement. Des fois, tu ne le vois pas arriver, parce qu'il a coupé au préalable la communion. Et quand il coupe la communion, tu vois plus trop clair. Puis tu commences à te retirer un petit peu de la prière de la chambre secrète. Et lorsque tu t'enlèves de la chambre secrète, là, eh bien le danger est là. Et puis parfois, tu sais, quand tu es pasteur, tu es en haut de la montagne. En haut de la montagne, et tu es béni. Et tu pries, et tu jeûnes. Puis des fois, tu tombes. Tu descends. Tu es toujours pasteur, tu vis pas dans le péché, tu vis pas dans le péché, mais ton degré spirituel a tombé. Et parfois, moi, dans ma vie chrétienne, et merci Seigneur que c'est comme ça, je suis content que c'est comme ça, parce que ça me reste réaliser que je suis un homme. L'apôtre Paul, une écharpe a été mise dans sa chair, et dit, t'auras mal, t'es pas un Dieu, Paul, c'est moi le Dieu. Tu demandes de guérir, comment il s'appelle là, l'autre, là, guérir, là, un serviteur, il a prié 3 fois pour lui, il n'a pas été guéri.
L'apôtre Paul, rendez-vous compte. Puis des fois, t'es au sommet de la prière. Puis des fois, t'es dans la vallée. Moi, en ce moment, je suis dans une vallée et plus de prière. Mais arrête mon bandonnage, dis pas ça. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que maintenant, je vais aller chez mon Dieu. Amen. Je disais à Vaval tout à l'heure, et je pleurais, j'écoutais un cantique et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Puis je disais, Vaval, je voudrais revenir comme avant. Alléluia. Je voudrais revenir comme avant. J'arrive plus, on dirait que la chair a pris le dessus. Mais je me bats tous les jours. Amen. Vous savez, je prêche ce message-là, et puis je me sens dans le message. Amen. Et je sens que Dieu est en train de faire renaître en moi des choses. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Et puis il faut le dire, c'est bien de le dire. Qui sait que la communion a été coupée? Il y a juste une main qui s'est levée, c'est moi. Moi, comment faire? C'est vrai. Mais pas toujours en haut de la montagne. C'est vrai. Je vais terminer avec ça. Je termine avec ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été tuées en toi? Quand je voyais Satan tomber comme une éclair, quand elle tombe, vous avez vu le bruit que ça fait, hein? C'est un bruit assourdissant. C'est un bruit qui arrache tout, qui détruit tout. Ça explose, c'est une explosion, une bombe atomique qui tombe. Foudroyé. Foudroyé par la foudre de Satan. Et il tombe, il vient pour égorger, pour voler et détruire. Et quand il tombe, c'est pour tuer. Quand il tombe, c'est pour tuer. Écoutez, on est dans le livre de la Genèse. Il y a une lignée d'hommes qui doit louer Dieu. Dieu choisit une catégorie d'hommes, il choisit une catégorie d'hommes, il les choisit, ils sont inscrits dans son plan pour adorer, pour célébrer, pour glorifier Dieu. Ce sont des hommes de paix, de valeur, ce sont des hommes qui vont porter le nom de Dieu au monde entier. Ils vont porter le nom de Dieu au monde entier. C'est une lignée spéciale, une grande lignée où Christ va naître. De cette lignée-là, Christ va naître. Écoutez la lignée que Dieu choisit. Et cette lignée-là, d'un seul coup, Satan va arriver et il va tuer la lignée. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait, Dieu? C'était choisi. Tu avais choisi mon foyer, tu avais choisi ma famille, tu avais choisi ma vie pour un ministère et d'un seul coup, tout est mort. Pour être réaliste, qu'on est bien sur la terre, ça parfois, ça nous arrive. Parce que lui, quand il tombe, c'est comme une éclair pour ravager et détruire, pour voler et égorger. Il suffit pas de te voler un petit quelque chose, un petit peu de prière, un peu de chant, non. Lui, quand il arrive, c'est pour détruire ta vie, tes enfants, ton foyer. Il te laisse mort par terre. Voilà la méchanceté de celui qu'on parle là. Fais pas de cadeau, lui, fais pas de cadeau, lui. Vous avez des cadeaux du diable, vous? Ah, s'il te donne un cadeau, il est empoisonné. S'il te présente quelque chose, tu vas en mourir si tu en manges. Et il sait les présenter, va. Il emmène ça sous des plateaux d'argent. Puis Dieu choisit 2 hommes. Puis il y en a un qui s'appelle Abel. Ce qui monte vers Dieu, ce qui exalte Dieu, ce qui dure pas longtemps. Abel veut dire vapeur. Gênez-vous un petit peu. Et puis l'autre, c'est acquisition, il veut prendre lui. Tout pour lui, il veut prendre. Puis d'un seul coup, c'est un jaloux. Que c'est vilain, il tue son petit frère. Ou son grand frère, c'est pas. Ou c'est des frères, c'est des jumeaux. Il tue. Il est beau, hein, le pasteur? Elle est belle, la chrétienne. Il est beau, le diable, qu'il a tué son frère. Puis son frère va mourir. Et Dieu lui dit, fais pas ça, arrête, fais pas ça. Merci, frère. Fais pas ça. Et lui, il le fait quand même. Puis le frère va mourir. C'est fini.
terminé. Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tout tombe à l'eau. Alors si on voudrait parler à Dieu, on se met dans un coin de notre chambre, dans la voiture. Et tu m'avais bien choisi, Seigneur. Tu m'avais bien mis des promesses dans mon cœur. Tu avais bien dit ça sur ma vie, tu avais bien dit ça, puis là je suis mort. Le diable il est venu, il m'a tué. Je suis mort. J'ai plus de communion avec toi, je prie plus, je fais plus rien, Seigneur. Je suis mort. Alors tout ce que tu avais promis, c'est fini, ça s'arrête là. Pensez-vous qu'avec Dieu que tout s'arrête là? Hein? Non, ben non. Ah ben non. Ah non, pas du tout, ça ne s'arrête pas là. Chapitre 4 de l'évangile de la jeunesse, verset 26. Dieu va faire naître autre chose. Il refait naître une lignée d'hommes de Dieu. Il refait naître. Moi, je regarde ma vie. J'aimerais vous parler de moi, bien que j'aime pas parler de moi, mais je voudrais le dire avec sincérité de cœur. Des fois, je regarde ma vie, je regarde au passé, je regarde ce que j'étais. Puis je regarde, des fois, je fais des examens et je dis, Seigneur, ça c'est mort. Ça, je l'ai plus. Ça, j'arriverai plus alors. Puis au fond de mon cœur, enfoui, il y a une petite voix qui résonne. Qui dit, continue, je suis là, je vais refaire naître. Je vais refaire naître demain. Il est le Dieu de la résurrection, il sort Lazare du tombeau. Puis d'un seul coup, il y a un homme qui s'appelle Seth. Ça veut dire remplacer. Remplacer Abel. Parce que Abel a été tué. Et quand Satan a cru gagner, quand Satan a cru faire disparaître la lignée d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, eh bien Dieu dit non, je remplace. Seth va naître. De Seth va naître Enoch. Enoch veut dire mortel, ce qui est faible. Mais par contre, par des hommes faibles, la lignée continue. Parce que quand tu prends la généalogie de Seth, d'Enoch, quand tu prends la généalogie d'Abel, ensuite il y a Seth, et ensuite il y a Enoch, et là ça commence. Et écoutez, à partir d'Enoch, c'est là que la prière s'élève. C'est à partir de là qu'on commence à louer l'Éternel, dit la Bible. Les hommes de Dieu se relèvent, les femmes de Dieu se relèvent, la lignée continue, parce que Satan ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter ce qu'il a déposé dans ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça vient de Dieu. Et Satan a cru le tuer. Mais quand un chrétien est à demi-mort, le bon samaritain vient, nous l'avons écouté hier, il le relève de sa mort, il le relève de sa tristesse, et il le remet en communion avec son Dieu. Alors écoute. On va jouer carte sur table. Et on va arrêter là. Qu'est-ce qui a été tué en toi? Tu le sais, toi. À moins que Dieu me le révèle. Mais même s'il me le révèle, je ne te le dirai pas pour pas te mettre mal à l'aise. Parce qu'elle avait dit qu'il garde le silence dans son amour. Il déballe rien, c'est le diable qui déballe. Le diable, il veut tout déballer. Et s'il déballe tout, on a honte et tu viens même plus à la réunion parce que tu as honte de tout le monde. Mais Dieu, c'est un père, c'est un Dieu d'amour. Il dit, écoute, ce matin, il te dit ça. Il y a des choses que Satan a tuées. Écoute, le numéro un. Le numéro un, c'est la prière. La prière, si elle a été tuée en toi, la communion, si elle a été tuée, tu t'en sortiras pas. Il faut une nouvelle naissance. Il faut quelque chose qui naît de nouveau. Il faut cette qui arrive. Il faut que Dieu remplace ce qui a été tué. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a une lignée. Tu sais, c'est quoi ta lignée? C'est la bénédiction, c'est ton foyer. C'est tes enfants, c'est tes petits. Et ça va venir de toi. Il faut que tu transmets le flambeau. Il faut que tu passes le flambeau. Le flambeau n'est pas éteint. Le Seigneur, il dit, n'éteins pas le lumignon qui fume. Il ranime la flamme ce matin. Qu'est-ce qui a été tué en toi? Tu pourrais lever ta main? Ben voilà, on s'est trompé, on retourne chez nous. Non, ça s'est trompé, il y a pas toi. Il y a juste moi et lui, on a prêché pour nous deux. Il y a juste moi et toi qui va prendre mon Maval. Alors Seigneur, c'est moi et Maval. Voilà, j'ai prêché pour moi et Maval. Parce que personne ne lève la main, on a prêché pour moi. Ah ben c'est bien, Maval. Dieu va faire ressusciter en nous des choses. Amen. Dieu va faire ressusciter en des choses que Satan a tuées. Si c'est pas pour vous, alors je vais vous demander quelque chose, écoutez. Parce que j'ai vu personne lever leur main. Si c'est pas pour vous, le message. Alors écoutez-moi, on en a besoin. Priez pour nous. Amen. C'est bon Dieu, lâche-moi Dieu. C'est bon.
Vous voulez pas vous identifier? Pourquoi? Vous allez jouer encore? Il y a quelque chose qui coupe la communion, c'est le manque de vérité au milieu. Là, fais-le disparaître. C'est rien, tu sais, c'est rien, tu sais, c'est pas un péché de pas prier, hein. Si Satan est venu puis qu'il a mis des fardeaux lourds sur toi puis que t'as plus la force, t'es à demi-mort, faut que Jésus, le Samaritain, vienne te relever. Faut qu'il vienne te bénir. C'est lui, faut qu'il vienne. Écoutez, c'est lui qui a fait renaître, hein. C'est lui qui a fait renaître, hein. Écoutez, c'est lui qui a fait renaître, hein. Ève a dit, merci Seigneur, tu as remplacé un fils, tu m'as redonné 7. Car un a été tué, elle a dit, Seigneur, tu m'as redonné un fils. La naissance, elle venait de Dieu, hein. La lignée, elle venait de Dieu. Quand il a dit sur Lazare, sors depuis 14 jours, il est sorti, hein. Puis des fois, il y a des situations qui nous emmènent dans notre tombeau, pardonnez-moi de l'expression. Mais des fois, on est là, on est dans le noir, on braille du noir, on s'en sortira pas. Et on va mourir comme ça. Mais non, non, non. Nous emmenons Jésus devant le tombeau, nous l'emmenons. Et ce matin, à travers la prédication, nous enlevons la pierre. Nous enlevons la pierre qu'il y a devant toi. Et la lumière de Jésus arrive, et la voix de Jésus arrive. Et